Mesdames et messieurs, bonsoir et une nouvelle édition de Direct, plutôt une nouvelle couverture tout à fait spéciale consacrée au sommet de BRICS qui vient ou qui s'est ouvert aujourd'hui à Johannesburg en Afrique du Sud avec au programme l'expansion du bloc des pays émergents de nouveaux membres ainsi que les moyens d'étendre son influence politique et économique mondiale. En fait, nous venons d'écouter plutôt les 5 leaders de ce bloc économique mondial BRICS qui représentent plutôt les points de vue de 41% de la population mondiale, comme il s'est déclaré à la fin de cette session inaugurale officielle qui vient de prendre fin il y a quelques instants. Justement, le sommet de BRICS qui devrait durer jusqu'à le 24 août et le 15e sommet des BRICS. Il est actuellement composé de 5 nations majeures, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Donc, avant d'arriver à avoir une sorte de commentaire au centre d'analyse en ce qui concerne les différentes dimensions de ce sommet, justement, nous allons vous présenter un reportage. Le sommet des BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, s'est ouvert ce mardi à Johannesburg avec au programme l'expansion du bloc de pays émergents à de nouveaux membres, ainsi que les moyens d'étendre son influence politique et économique mondiale. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a accueilli les dirigeants du Brésil, de Russie, d'Inde et de Chine. Son homologue brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, est arrivé dans la capitale économique sud-africaine lundi, de même que le président chinois Xi Jinping. Le premier ministre indien Narendra Modi et le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov sont arrivés ce matin. Le 15e sommet des BRICS intervient à un moment où les divisions sur la scène internationale ont été accentuées par l'invasion russe de l'Ukraine. L'Afrique du Sud, la Chine et l'Inde n'ont pas condamné Moscou depuis le début du conflit et le Brésil a refusé de se joindre aux pays occidentaux pour envoyer des armes à l'Ukraine ou imposer des sanctions à la Russie. M. Ramaphosa a réitéré avec force dimanche sa politique de non-alignement, affirmé que l'Afrique du Sud ne se laissera pas entraîner dans une compétition entre puissances mondiales. Dans une tribune publiée lundi dans des médias sud-africains, le président Xi Jinping a déclaré que les dirigeants au sommet exhorteront la communauté internationale à promouvoir un rôle plus important du mécanisme de coopération des BRICS dans la gouvernance mondiale. Produisant un quart de la richesse mondiale et comptant 42% de la population du globe, les BRICS ont en commun leur revendication d'un équilibre politique et économique mondial plus inclusif, en particulier vis-à-vis des États-Unis et de l'Union européenne. Le groupe cherche à étendre son influence et réfléchit à s'élargir. Une quarantaine de nations ont demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt pour rejoindre le groupe. L'Iran, l'Argentine, le Bangladesh et l'Arabie saoudite font notamment partie des aspirants. Une cinquantaine de chefs d'État, amis des BRICS, sont également attendus au sommet. Pretoria a aussi annoncé la venue du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Donc, nous avons actuellement en ligne de NATM International M. Moustapha Tamam, analyste politique et économique. M. Moustapha Tamam, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Donc, comment vous avez lu les différentes dimensions de la tenue de ce sommet de BRICS dans ce contexte de conflit mondial? Certainement, ce qui a été dit dans cette conférence est très, très important. Certainement, comme vous voyez, maintenant, le monde entier souffre beaucoup de problèmes économiques et politiques. Et certainement, la coopération entre les nations mondiales pour stabiliser aussi la situation politique et économique est très, très importante. Alors, certainement, moi je pense qu'il y aura des recommandations de cette organisation pour élever les problèmes qu'on a
dans le domaine politique et le domaine économique. Et certainement, c'est très très important d'avoir un plan d'action. Parce que certainement, le problème avec les conférences, c'est quand on termine la conférence, chacun peut-être oublie qu'est-ce qu'on a dit et rien n'est fait. Alors c'est très important d'avoir un comité qui va mettre un plan d'action pour implémenter toutes les recommandations qui sont dérivées de cette conférence-là. Oui. En fait, toujours, il y avait une question qui se circule partout. Est-ce que le BRICS, c'est une alternative aux institutions de Bretton Woods ou des institutions occidentales? Et aujourd'hui, on a écouté que les leaders, notamment le leader chinois Xi Jinping, a dit que nous tenons à arriver à une sorte de coopération au lieu de conflit. Nous tenons à être partenaire, à être un élément efficace dans le changement de la scène ou dans le changement de l'architecture économique, stratégique et politique du monde. Comment vous avez vu de tels commentaires et de telles réponses à cette question? Certainement, l'information a été très très importante et certainement on a mis des points sur les problèmes spécifiquement. Et certainement, ça doit avoir un mécanisme pour avoir une solution pour ces problèmes-là. Parce que certainement, la situation, je vais vous dire, donner un exemple au Soudan, par exemple, la situation est très très grave. Et peut-être, si ça va continuer comme ça va peut-être détruire le Soudan. Et le Soudan souffre beaucoup, dans beaucoup de domaines. C'est pour ça que je vous donne un exemple. Alors c'est très très important d'avoir peut-être un mécanisme pour élever ces problèmes-là et avoir une solution pour les problèmes. Oui, il y avait une autre question, un autre point très essentiel, très important, c'est comment les pays en développement comme le Soudan et les autres pays africains ne peuvent être, par exemple, un otage à ce changement mondial, des victimes de ce changement mondial, de ce conflit mondial sur la scène politique, économique et stratégique. Certainement, c'est un point très très important. Le problème, je vais vous donner un exemple, peut-être le problème du climat. Beaucoup de pays africains, le problème ne prend pas ce facteur sérieusement. Peut-être l'Égypte, avec sa expérience et sa expertise, pourra donner peut-être un pouvoir et donner une importance pour le problème du climat sur les effets négatifs du climat sur les pays africains. Ça, c'est un rôle très important. Aussi dans le domaine industriel et dans le domaine de l'énergie verte, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans ces domaines-là. Et peut-être avec la location stratégique de l'Égypte entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, peut-être un peu l'Égypte peut jouer un rôle très très important pour élever ces pays-là. Oui. Ma question porte également sur ce point de vue qui a été proposé par les leaders des 5 nations et qui représente presque plus de 41% de la population du monde. Concernant le développement et les ressources de financement pour les processus de développement au sein des pays africains. Justement, par exemple, le leader chinois a dit que la Chine essaye toujours de restructurer l'environnement mondial des affaires, essaie toujours de créer une sorte d'opportunité d'investissement. Comment vous avez lu de tels messages et comment vous avez quand même observé de telles tentatives de la part de la Chine et de la part des autres pays de BRICS? Je vais vous dire un point très important. La Chine joue un rôle très très important en Afrique depuis longtemps. Je vais vous donner un exemple. À Darfour, Soudan, beaucoup de compagnies chinoises pétrolières dans le domaine pétrolier travaillent depuis peut-être 30 ans là-bas. Et ça, si vous savez, au passé, peut-être le domaine pétrolier était monopolisé par des compagnies américaines ou des compagnies européennes. La Chine a fait beaucoup de travail dans le domaine pétrolier au Soudan. Ça, c'est un exemple.
L'autre exemple aussi, certainement, ce serait la coopération entre les pays, peut-être, qui ont la technologie, et on doit peut-être donner un domaine, une importance pour élever les ressources humaines. Ça, c'est très, très important. Ouais. Parce que peut-être l'Afrique souffre de ce facteur-là. De le côté des finances, je veux vous rappeler que depuis peut-être un mois, l'Égypte a soutenu une conférence à Sharm el-Sheikh pour la Banque africaine. Et certainement, beaucoup de discussions pour beaucoup de pays africains souffrent des finances. Et peut-être la bureaucratie aussi. Ouais. Donc, à quel point vous trouvez que le BRICS représente une alternative pour les pays africains afin de doper leur processus de développement qui exige beaucoup de financement? Certainement, les finances, c'est un problème stratégique, mais certainement, comme je vous ai dit, la conférence qu'on avait à Sharm el-Sheikh depuis un mois avec la Banque africaine, peut-être, elle a mis les points sur les i. Et certainement, elle a donné beaucoup de recommandations pour, pas seulement pour les finances, pour l'infrastructure, pour la bureaucratie, pour les processus, pour beaucoup, parce que ce n'est pas seulement, parce que ce n'est pas les finances seulement. Il y a des autres facteurs qui ont un effet négatif sur ces pays-là. Oui, alors qu'il y a une sorte de question qui se pose, pourquoi les pays africains s'accélèrent à être une partie ou à l'adhésion à ce bloc économique mondial, le BRICS? Il y a d'autres, si je peux dire, d'autres propositions de la part de ces leaders de BRICS, comme la Chine, qui a dit que nous voulons arriver à avoir un bloc inclusif et non pas exclusif. Ça, c'est très, très important, certainement. Et peut-être, comme je vous dis, la Chine joue un rôle très, très important maintenant dans les pays africains. Certainement, moi, je pense aussi, comme je vous dis depuis 2 minutes, l'Égypte peut jouer un rôle très important parce qu'elle a des relations. Maintenant, peut-être vous avez vu depuis 2 jours là, que le président a dit que nous avons des relations avec tous les pays maintenant. Oui. Les États-Unis, l'Europe, la Chine, et ce sont des relations qui sont diverses dans tous les domaines. On n'a pas une préférence à certains continents, à certains pays. Oui. Alors certainement, peut-être les pays africains pourront élever leur économie pour prendre le modèle égyptien pour élever leurs problèmes. Ça, c'est très, très important. Oui. À quel point vous trouvez qu'à partir de ce sommet, nous sommes en face d'une sorte de changement vers un monde multipolaire? Certainement, le changement d'air est très, très important. Et peut-être l'Égypte a joué un rôle très important. Et elle a commencé avec beaucoup de projets dans l'énergie verte, spécifiquement. Et le gouvernement donne beaucoup de pouvoir pour ce domaine-là. Peut-être, comme je vous ai dit, l'Égypte pourra être un modèle pour les pays africains avec l'expérience égyptienne. Les pays africains pourront peut-être avoir un avantage d'avoir une exposition de l'expérience égyptienne dans ce domaine-là. Et ça, certainement, ça va aider l'Égypte aussi de l'autre côté. Oui. Autre question concernant le dollar et la nouvelle monnaie de BRICS. Est-ce que ça va marginaliser, influencer le dollar, le lancement de cette monnaie et le fait de l'utiliser dans les transactions internationales? Est-ce que ça va vraiment affecter le dollar ou il y a autre point de vue selon votre analyse? Moi, je ne pense pas que ça va affecter le dollar parce que maintenant, comme vous savez, le dollar, c'est une monétaire internationale et peut-être cette nouvelle monétaire qu'on veut élever, ça ne va pas prendre un pouvoir positif immédiatement, ça va prendre un peu de temps. Mais moi, je pense qu'au futur, peut-être,
le dollar va jouer un rôle très important dans l'économie mondiale. Oui. Donc, M. Moustapha Tamam, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant ce sommet de BRICS. Justement, chers téléspectateurs, je dois vous présenter un reportage concernant le BRICS et concernant l'expansion de BRICS. Pourquoi les pays s'accélèrent à être un membre au sein de ce bloc économique qui représente 41% de la population mondiale. Du 22 au 24 août se tient à Johannesburg le 14e sommet des BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Au fil des ans, ce forum s'affirme comme une alternative au G7, avec l'ambition de rebattre les cartes de l'ordre économique international et de contester le règne du dollar américain. Il faut dire que ces dernières années, l'hégémonie sur la scène internationale des puissances occidentales, et plus particulièrement des États-Unis, agace de plus en plus. Et dans le même temps, certaines puissances alors émergentes sont devenues incontournables sur le plan économique et diplomatique, à l'instar de la Chine, de quoi donner aux BRICS des envies de renversement, de polarité. Mais, et que ce groupe de pays peuvent-ils vraiment apporter une alternative politique et économique? Le sommet des BRICS se tient dans un contexte géopolitique particulier, avec la guerre en Ukraine et l'absence de Vladimir Poutine. Une question éminemment politique posée en juin par le président brésilien Lula da Silva lors d'une rencontre préparatoire au sommet. En effet, le billet vert hégémonique est aussi une arme économique puissante. Les sanctions qui s'exercent sur la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine en sont la démonstration. Certes, le dollar est déjà en recul dans les transactions internationales, notamment dans les pays du Golfe. Le Royaume saoudien affirmait d'ailleurs en début d'année être prêt à libeller certaines transactions dans d'autres monnaies que le dollar. Mais quelle monnaie? Une réponse se dessine en examinant les chiffres de ces mois derniers. Entre février 2022, juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et février 2023, la part du dollar est passée de 86,8% à 84,3% des transactions mondiales, tandis que celle de yuan augmentait de 2% à 4,5% selon les données du service de messagerie interbancaire SWIFT. C'était un reportage sur les 5 pays du BRICS qui se sont récemment rencontrés et ont statué en faveur de la création d'une monnaie conjointe afin de contrecarrer l'hégémonie du dollar américain. Justement, nous devons clôturer cette édition par ce reportage sur l'expansion de ce bloc économique mondial. Merci et à la prochaine. L'Iran, l'Argentine, le Bangladesh, l'Arabie saoudite pourraient agrandir le groupe des BRICS. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur itinérant de l'Afrique du Sud pour l'Asie et les BRICS. Le groupe des BRICS, aujourd'hui composé de l'Afrique du Sud, du Brésil, de la Chine, de l'Inde et de la Russie, entend peser davantage dans les institutions internationales jusqu'ici dominées par les États-Unis et l'Europe. Une quarantaine de pays ont demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt pour rejoindre le groupe, dont l'Iran, l'Argentine, le Bangladesh et l'Arabie saoudite. Parmi ces pays, près d'une vingtaine a fait une demande d'admission officielle. L'Iran et le Venezuela, sous le coup de sanctions, cherchent à réduire leur isolement et espèrent que le bloc pourra soulager leur économie paralysée. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis voient dans les BRICS un moyen de jouer un rôle plus important au sein des instances mondiales, estiment les analystes. Quant à l'Éthiopie et le Nigeria, ils sont attirés par l'engagement du bloc en faveur des réformes aux Nations unies qui donneraient plus de poids au continent africain. D'autres pays encore souhaitent des changements au sein de l'Organisation mondiale du commerce, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L'Argentine a demandé avec insistance une reconfiguration de l'architecture financière internationale. Bien qu'aucune liste officielle des candidats
n'ait été divulgué par les BRICS, les dirigeants des pays du bloc devraient discuter d'un cadre pour l'admission de nombreux membres. Les candidats potentiels partagent un but commun, créer un nouvel ordre mondial qui leur soit favorable, et beaucoup voient la possibilité d'intégrer les BRICS comme un moyen d'atteindre cet objectif. Car depuis la création du groupe, la promesse des BRICS de se poser comme grand défenseur du Sud global a rencontré un effet favorable. Le président sud-africain a déclaré que l'Afrique BRICS est commun avoir un ordre mondial plus équilibré. Pour le moment, l'adhésion des pays désireux de rentrer dans le groupe n'a pas été actée. Sous l'impulsion de la Chine, le groupe de BRICS veut intégrer davantage de pays du Sud afin d'être plus puissant face aux Occidentaux. Mais pour le bloc occidental, il ne s'agit pas d'une menace mortelle, tant l'Inde, le Brésil ou la Russie, bien que partenaires, peuvent avoir des intérêts divergents. La question doit être tranchée lors du sommet du 22 au 24 août.